Bonjour à tous et merci de parcourir avec nous ce matin les journaux en kiosque au Cameroun. Commençons avec le quotidien L'Info à chaud qui, s'agissant de l'assassinat de Martinez Zogo, nous fait savoir que Lady Ponce réclame justice. L'étoile de la musique camerounaise féminine dit, je cite, « Ton sang doit maudire la descendance de ceux qui t'ont assassiné jusqu'à la 10e génération ». L'information ce matin est à retrouver en page 11. En page 4, on parle toujours de l'enquête sur l'affaire Martinez Zogo. Le ministre de la Communication invite les médias au respect de la loi. Préservation de la ressource en eau du lac de la Mefou, Camwater lance une vaste opération de nettoyage. Le journal à caractère satirique, Le Popoli également, revient sur l'affaire Martinez Zogo et nous présente le Golgotha des enquêteurs du 7. D'après le journal ce matin, le commissaire du gouvernement veut un dossier plus costaud. Cancer de la paix en pied de une, Caresse Fosso et Lady Ponce désavoue Yannick Noah. Cameroun Tribune a choisi de parler de la communication sur l'affaire de Martinez Zogo et nous présente l'appel au sens de la mesure. Dans un communiqué du gouvernement rendu public hier, le ministre de la Communication et porte-parole, René Emmanuel Sadi, rappelle que les pouvoirs publics, comme tous les autres acteurs sociaux, sont soumis au respect du secret de l'instruction dans le cadre d'une procédure judiciaire en cours. L'information au complet, vous l'aurez en parcourant la page 2 du journal. Pour le bi-hebdomadaire Le Témoin, affaire Martinez Zogo, la communication gouvernementale au tribunal. L'opinion souhaite en savoir davantage sur cette enquête mixte instruite par le chef de l'État, mais qui traîne à connaître son épilogue malgré l'interpellation de plusieurs suspects. Dans cette sortie donc, René Emmanuel Sadi, porte-parole du gouvernement, ne se reconnaît pas dans le mutisme dont on pointe du doigt le gouvernement. Le bi-hebdomadaire L'Anecdote en parle également ce matin lorsqu'il titre « Désinformation, manipulation de l'opinion, la mise en garde du gouvernement ». Et pour le quotidien Mutation, on en parle d'une autre façon. « Vous me la bouclez » titre ce jour le quotidien qui nous renseigne également que dans un communiqué rendu public hier, le gouvernement invite les professionnels des médias à attendre sagement la publication des résultats de l'enquête en temps opportun sous peine de poursuite judiciaire. Une mise en garde qui passe mal plus d'un mois après l'assassinat du chef de chaîne d'Amplitude FM. Le quotidien bleu d'Aman Mana Le Jour a tout simplement titré ce matin à sa grande une « Martinez en attend ». L'information est à retrouver en page 3. Boko Haram en petite une, vint un retour des kamikazes, s'interroge également le quotidien qui nous renseigne qu'un incident survenu à la frontière du Cameroun impliquant ce mode opératoire redouté ravive les inquiétudes. Également, ramassage des ordures à Yaoundé, grève à la décharge d'un col Foulou. Africa Environnement qui en parle amplement ce matin nous renseigne que ce sont des employés de la société Tiklof Sal qui sont en grève. Ils réclament au moins 100 millions de francs CFA pour près de 2 ans de prestations de services dans la collecte et le transport des ordures ménagères à Yaoundé sans salaire. L'information est à retrouver en page 5. Le quotidien vert émergent ce matin est intéressé par la MTN Elite One et parle du danger sur le championnat en page 11. Enquête sur la mort de Martinez en petite une, le gouvernement opère une sortie. Et puis meurtre d'un enseignant dans l'extrême nord des soldats du Bir sur la Sellette. Avec le quotidien L'économie, c'est la gouvernance qui est à la grande une. La gestion des finances publiques passe au scanner. Une équipe d'évaluateurs selon la méthodologie du programme public Expenditure and Financial Accountability, PEFA, séjourne au Cameroun depuis le 10 mars 2023. Accompagnement en petite une, 9,3 milliards de francs CFA du FEICOM pour soutenir 60 projets communaux. 2019-2022, la France a soutenu l'entrepreneuriat africain à plus de 1957 milliards de francs CFA. Et le bi-hebdomadaire Le Point de nous parler de la France-Afrique et du président français Emmanuel Macron dans une sorte de reconquête. D'après l'information rendue publique par le bi-hebdomadaire, le président français a entamé hier, mercredi 1er mars 2023, une tournée en Afrique centrale. Un périple le conduisant dans 4 pays et qui survient après la pression des puissances occidentales concurrentes sur le continent et surtout de nombreuses brouilles entre la France et certains États francophones africains. Qu'en sera-t-il? L'analyse du jeudi que nous propose le bi-hebdomadaire ce matin est à retrouver à la page 7.
À la grande une de la Voix des jeunes ce matin, insécurité à Menganga, peur dans la cité. D'après la Voix des jeunes, c'est un climat de frayeur qui règne à Menganga. La recrudescence des cas d'agression, de viol et de meurtre dans cette ville cosmopolite de la région de l'Adamawa crée la psychose au sein de la population. Une situation critique qui interpelle dans l'urgence les pouvoirs publics. Le financier d'Afrique, pour sa part, ce matin, est intéressé par le programme économique et nous fait savoir que le FMI enquête sur la gouvernance financière au Cameroun. D'après le bi-hebdomadaire, une mission de cet organisme a entamé depuis le 27 février dernier une revue de la gouvernance budgétaire, fiscale et douanière, la passation des marchés publics, des contrats et leurs applications ainsi que l'état de droit. Zone FANAF en petite une des produits d'assurance adaptés à l'agriculture. Monnaie, le calendrier du retrait des billets de la gamme de 1992 nous a présenté. Et puis paiements digitaux, Afriland First Bank promeut la digitalisation du commerce extérieur. Le quotidien de la santé, Éco-Santé, ce matin, nous plonge dans la semaine de la femme en nous renseignant que le Centre national de transfusion sanguine est en campagne de collecte des poches de sang. Corps de la santé, en petite une des médecins rongés par le chômage. Selon BBC Afrique, nous renseigne le quotidien de la santé, au moins 2000 médecins ont obtenu leur diplôme depuis 2020 au Cameroun, mais seuls 50 généralistes seront embauchés par l'État en 2023. L'information, vous l'aurez en parcourant la page 8. Pour le magazine Cameroun Business Today, ce sont les nouveaux tarifs de transport qui sont à la une. Adaptation à plusieurs vitesses, titre ce matin le journal qui nous fait savoir que usagers et transporteurs s'accordent difficilement depuis 2 semaines que la nouvelle grille tarifaire est applicable. Le grille à grille de plus en plus sollicité à côté des transports clandestins qui, aux grandes dames des syndicats, résistent à se formaliser et à se conformer. Les réactions des usagers dans les principales villes du pays et l'interview du président de la Fédération nationale des syndicats des chauffeurs professionnels du Cameroun, Patrice Samen, nous sont présentés des pages 12 à 18. Forum Libre, ce matin, on parle de l'approvisionnement en énergie électrique en 2023 et nous présente les principaux axes de redressement du secteur de l'électricité. Pour le journal Grande Afrique, c'est la Tunisie avec la chasse aux migrants qui est inscrite en grande une. Un dangereux fasciste à Tunis, titre ce matin le journal, qui indique que, englué dans un nationalisme pervers, le président tunisien fait montre d'une agressivité nocive pour l'Union et l'intégration africaine. L'Union africaine devrait se pencher sur le cas tunisien qui met de plus en plus en mal la diplomatie africaine. Expulser la Tunisie de l'Union africaine serait une bonne chose pour le continent, nous renseignent des pages 4 à 5. Grande Afrique. France-Afrique, ce matin en petite une, l'arrogance et la condescendance, conséquence d'un échec français en Afrique. Terminons ce matin avec le premier news magazine camerounais Défi Actuel qui parle de développement agricole. Objectif, 10 millions de tonnes de bananes plantées en 2030. Avec une production actuelle élevée à 7 millions de tonnes par an, l'ambition du Cameroun est adossée sur le plan national d'investissement agricole de 2e génération. Mesdames et messieurs, voilà qui met en terme à cette autre sortie de la revue de la presse camerounaise. Merci de l'avoir écouté et rendez-vous demain pour une nouvelle édition. D'ici là, portez-vous bien. Bonne journée à tous.